Créé en 1914, le Brésil lança son tout premier métro et aujourd'hui, 50 ans après, le métro au Brésil est l'un des transports les plus utilisés. Avec 6 lignes et 2 nouveaux liens en construction, le citoyen brésilien peut se déplacer du nord au sud et de l'est à l'ouest en utilisant ce moyen de déplacement. Aujourd'hui, la technologie et la sécurité dans les stations de métro sont au vu et à disposition de l'utilisateur. Ensemble, faisons un tour aux centrales d'opération. O nosso papel aqui é coordenar toda a operação comercial, coordenar a circulação de trens e manter a distribuição uniforme dos trens para os usuários. Na medida em que houver algum problema na operação comercial, parte daqui as decisões de qual vai ser a melhor estratégia a ser adotada para contornar a normalidade. O sistema de controle é centralizado, então aqui nós temos o papel de manter a distribuição uniforme dos trens ao longo da linha e, em caso de anormalidade, adotar estratégias para contornar, para minimizar o impacto para o usuário. En plus de tout ce système, le métro a à sa disposition des commissariats où l'utilisateur peut enregistrer des plaintes ou dénoncer n'importe quel problème lors du transport. À toutes les stations se retrouvent des caméras qui restent à la surveillance des agents de sécurité et au moindre problème, ils sont appelés à intervenir. São 1.200 homens dispostos nas estações do metrô para atender às necessidades que os nossos usuários têm. O Corpo de Segurança do Metrô ele tem poder de polícia dentro do sistema. Isso significa dizer que, na ausência da Polícia Militar, na ausência da Polícia Civil, ele vai exercer o papel policial, atendendo às ocorrências que tenhamos no sistema. A função do operador de trem é supervisionar o equipamento, é verdade, porque o trem ele tem um sistema automatizado. Né? O operador está lá para quê? Para interferir, se necessário, com autorização do Centro de Controle Operacional. Né? Eu sou socorrista também, se caso tiver alguém passando mal, né? Não que eu saia de dentro do trem para fazer isso, tá? Mas se eu tiver ao longo de uma plataforma, eu tenho treinamento e conhecimento suficiente para fazer. Ici, les métros sont normés par couleur. Nous avons la ligne violette, la ligne grise, la ligne verte, la ligne rouge, la ligne bleue. Pour notre cas, nous sommes à la ligne jaune. Mais aussi, ces différentes lignes ont des points d'intersection stratégiques où à partir d'un métro A, nous avons la possibilité de rejoindre les 6 différentes lignes disponibles juste en changeant de ligne au point d'intersection, ce qui permet à l'utilisateur de rejoindre les 4 coins de la ville et cela sans nécessité de payer à nouveau son transport. Le système très sécurisé permet à l'utilisateur de rester derrière une plateforme, une porte sécurisée qui s'ouvre seulement quand le métro est sur place. Ici, nous pouvons voir aussi sur cette map que nous avons la possibilité de rejoindre la ligne verte, la ligne bleue et la ligne rouge. Tout de suite, nous allons vous montrer comment est l'intérieur du train. L'intérieur du métro a la même couleur que la ligne que vous utilisez et les wagons sont totalement ouverts où nous pouvons circuler le long du métro sans préciser de descendre. Les plateformes sont aussi de la même couleur pour identifier et montrer à l'utilisateur la station à laquelle il se retrouve. Les trains fonctionnent sous tunnel, exactement comme dans les films, à l'exception de la ligne grise ici au Brésil qui fonctionne à hauteur. Ici, nous sommes en train de rejoindre la ligne verte, par contre ceux dans l'autre sens sont en train de rejoindre la ligne jaune. Et pour terminer notre vidéo, nous sommes dans la ligne grise, l'unique ligne actuellement à São Paulo qui fonctionne à hauteur. À 30 mètres du sol, ce métro fonctionne sans opérateur. Il est commandé et assisté à distance à partir d'un central de commande et opérationnel qui accompagne le déplacement du métro. Je suis dans la cabine. Nous pouvons voir qu'ici, nous n'avons aucun argent, mais par contre, nous avons plusieurs caméras étendues le long du métro qui accompagnent l'utilisateur dans son déplacement quotidien. Comme tout autre service de transport public et terrestre, les métros fonctionnent de 4 h du matin jusqu'à 1 h du soir.
Le service de transport public brésilien a une structure bien équipée où chaque ligne de métro a une dizaine, voire une vingtaine de métros à disposition de l'utilisateur. Où que vous soyez, à n'importe quelle plateforme, vous avez juste 2 minutes pour attendre le prochain métro. C'était Romuald Aladaye, merci de nous avoir suivis. Laissez vos commentaires, nous allons prendre le temps de le lire. C'était ma manière de vous montrer les métros ici au Brésil. Bisous, bisous, portez-vous bien, paix et grâce dans vos maisons.